commence tout de suite avec Agatha, avec elle on va parler des origines de la Saint-Sylvestre. On en discuterait après. Alors écoutez, nous sommes en pleine période de festive de Noël, n'est-ce pas? Et comment nous ne pouvons pas ne pas évoquer donc, la période de Saint-Sylvestre. Et là, vous allez me poser la question, mais Agatha, qui est ce Saint-Sylvestre qui a donné son nom à une fête si importante? Qui est ce Saint-Sylvestre? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce que vous savez? Pas du tout. D'où viennent les origines de cette fête? Pas du tout. Bon, bah, j'ai bien fait de choisir ce sujet. Alors écoutez, Sylvestre était un Romain, il vivait au IVe siècle après Jésus-Christ. Il était fils d'un prêtre, il est devenu ensuite évêque, il était également le pape. C'était le 33e pape de l'histoire. Il était reconnu pour sa bienveillance. Il y a plein de bonnes d'actions qui lui sont attribuées. On dit que c'est lui qui a aidé à la restauration de la... Je vais arriver, c'est Ludo, il m'a complètement déstabilisé. Du christianisme au sein de l'Empire romain. Il a même risqué sa vie en hébergeant chez lui un chrétien pendant les conflits religieux, parce que dans l'Empire romain, c'était une question très importante à cette époque-là. Donc voilà, donc c'est de ce moment-là qu'on lui attribue un petit peu cette fête. Il est mort le 31 décembre dans les années 335, et cette fête vient de l'Empire romain. C'était le Romain qui faisait un long repas au cours desquels il faisait de nombreux plats. Et on disait que plus le nombre de plats est important, plus que l'année qui venait après va être prospère, abondante. Donc il fallait beaucoup manger. Donc, après cette fête, elle s'est un petit peu propagée dans le monde entier. Donc c'est vrai que le point commun, c'est qu'on fait un très beau dîner, on est habillé d'une manière festive comme moi aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'avant on ne fêtait pas la nouvelle année? Si, mais ça vient de là en fait. D'accord. Ça commençait là par ce dîner chez les Romains. Donc maintenant on le fait de la même manière dans le monde entier, mais il y a toujours des petites coutumes, des petites traditions un petit peu différentes. Et je m'y suis entretenue avec mes amis du monde entier pour vous donner un petit peu ces différences-là. Mais avant, vous n'allez pas l'échapper. Vous allez quand même participer avec moi. Je vous ai ramené des petits chapeaux. Ah non. Allez-y. Je vais embêter même notre invité. Allez, c'est le fait. Non, c'est ça. Ça, si vous savez les trucs de Noël. Allez, on se lâche, on se décontracte un petit peu. Je vous donne des petites trompettes. Allez, tiens, hop. Voilà. C'est comme ça? Comme ça? Voilà, merci beaucoup de participer. Je vais quand même essayer de... Vraiment, je reviendrai. J'espère que je vais pouvoir continuer ma chronique, pas comme la dernière fois. Alors, ça commence. chapeau. C'est gagné. Pas de chapeau? Bah non, moi On je est suis... content. Bon, super. Hein. Silencieux, ils sont silencieux. Oui, bah oui, quand même. Et en tout cas, je me suis entretenue avec des amis du monde entier. Bon, ça y est, je peux plus continuer. Et si donc vous savez pas encore où aller pour fêter le Saint-Sylvestre, par exemple, si vous allez en Belgique, vous allez manger de la choucroute en famille et on glisse une petite pièce sous l'assiette. Cette pièce est censée nous rapporter, on ne doit pas être en manque d'argent dans l'année qui va arriver. Ensuite, en Espagne, on mange un grain de raisin. Je suis désolée. Ça y est, ça barre comme à chaque fois quand je donne des petits jouets à mes camarades. Tu cherches tes ennuis en même temps, Agatha. Oui, mais c'est plus festif. Moi, j'aime bien quand il y a l'ambiance, comme ça on rigole un peu. C'est ça aussi les fêtes. On t'écoute. Écoutez, en Espagne, on mange un grain de raisin à chaque coup de minuit, donc 12 grains de raisin pour 12 coups de minuit. En Italie, c'est un peu dangereux, on jette des vieux objets par les fenêtres. Donc attention si vous allez en Italie. En Portugal, c'est encore plus dangereux, on jette des vieilles assiettes, de la vieille vaisselle. C'est dangereux aussi. Donc il faut peut-être mettre ton parapluie que tu nous as évoqué tout à l'heure, ça peut peut-être protéger un petit peu. En Thaïlande, on ramène le jour de Saint-Sylvestre de la nourriture pour les moines et ils font de la prière et de la bénédiction. Et en Pologne, on fait quelque chose qui s'appelle kulik. C'est des grands traîneaux tirés par les chevaux. Derrière, on attache des petites luges. Donc on s'habille chaud parce qu'on part dans la nuit noire avec la neige, avec comment ça s'appelle, du feu. Comment on appelle ça? Du feu pour éclairer parce qu'on... Des feux d'artifice, non? Des torches? Des feux d'artifice, des torches. Merci beaucoup, j'arrive plus à parler français, formidable. Et donc c'est vraiment magique dans mon pays aussi. Et puisqu'on parle de cette période festive, on ne peut pas évoquer évidemment le choix des tenues. Surtout pour nous les femmes, c'est toujours pas évident de choisir une belle robe. On veut toujours être princesse ce jour-là, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc je ne sais pas si vous avez déjà choisi, mesdames, Kelly, bah voilà. J'ai trouvé, donc ça tombe bien, comme ça peut-être que je te donnerai, ou à vous, madame, une idée. J'ai trouvé un site internet qui fait une location de robes de princesse, de robes haute couture, des petites robes très sympathiques. C'est pas très cher, ça commence à partir de 50 €. Vous les louez pour quelques jours, donc pourquoi pas pour Saint-Sylvestre.
Et j'ai dit, je profite quand même pour remercier la styliste qui m'a prêté cette magnifique création, Elka Paris. Voilà, que je puisse être à l'auteur de ce sujet très festif. Et je vous souhaite des bonnes fêtes et vous allez me manquer parce que c'est quand même la dernière émission de cette année. Donc, à l'année prochaine, en tout cas. Au mois de janvier. Voilà. Très bien, merci Agatha. Et merci surtout pour ce joli chapeau. Je sais que tu vas les garder toute Oh la journée. oui. D'ailleurs, tiens, je te le prête et je te laisse le porter jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Le ridicule n'est-tu pas. Mais je sais.